Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, on est aujourd'hui le 18 Yud Chet du mois de Tammuz, le 24, Be'ezrat Hashem, dimanche 24 du mois de juillet. Chez Otedjier, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ben Fredj. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol Mete Israël. On est dans une période de deuil, une période de remise en question de Cheshbon Nefesh. On est aussi en Tzom, on est aussi en jeûne, puisque Yud Zayin Betamuz est tombé Shabbat et a été repoussé à dimanche. Donc on évite en général d'étudier des choses qui soient gaies pendant cette période, des choses qui soient marrantes. On évite les blagues pendant cette période jusque Bezrat Hashem il Bet Amikdash. Donc j'ai choisi un sujet pour ce matin, même si on doit faire normalement le Pele Yoet, c'est le dimanche en général qu'on a l'habitude de le faire. J'ai pris un sujet qui est d'actualité sur le Shomer Emunim, qui est un sefer extraordinaire. C'est un pavé, comme vous pouvez le constater. Et je le lis en ce moment, je suis retourné dessus. Des sujets qui sont bien, des sujets qui sont très durs. On parle du Gehinam dans les moindres détails, donc c'est pas ce qu'on va étudier, mais au moins sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Arshav Bedor Azeh Ikar Tikunei Neshamot. Il parle ici de la génération du Melech HaMashiach. Il dit que le tikkun final sera un tikkun d'une guerre très précise. Maou, Nisayon, Vitraskut Haemuna. Comme dit le Rav Dessler, ici il rapporte au nom du Zohar, et d'autres références qui sont nombreuses, que la fin des temps sera essentiellement basée sur le domaine de la Haemuna. Ça veut dire quoi de la Haemuna? Ça veut dire que rien ne va plus. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'Haemuna. Donc on nous dit ici, Itraskut. C'est pas une Haemuna régila, c'est pas une Haemuna, c'est pas une foi comme on les aura vus dans les générations précédentes, même s'il y a eu beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il dit que la fin des temps, les nisyonotes, les épreuves qui ont été mises, jamais dans l'histoire, je dis bien jamais dans l'histoire, elles ont été mises sur moi ici. Qui bereshit leolam loayou, leolam, la génération finale, on aura malheureusement une situation, ou heureusement une situation, qu'on pourra même vivre et dépasser, ou vivre et s'étouffer. Pour cela, il va falloir prendre les ingrédients qu'il nous faut, pour être capable de surmonter cela. Et c'est quoi ces ingrédients? L'étude de la Torah et soutenir son frère. Umaya Adam Binatzel. Qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé? Ya'asok Batorah au Begmelut Chasadim. Donc on parle ici vraiment de nisyanot qui sont très difficiles. Vekar Sheyelanu Emuna Pshuta. Et qu'est-ce que c'est cette Emuna qu'on nous demandera? C'est pas une Emuna exercée sur l'intellect. C'est une Emuna où on te demande d'arrêter de penser. Tafsik. Emuna pshuta. Achi pshuta sheyesh. Bashem kimouvan שזה שובר כל מעלין בפרזלה. כי זה ירושה שננחלו לנו אבותינו כמו שמובא במדרש בשלח. Il rapporte ici que ce qui a permis à nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de surmonter toutes les épreuves, c'est qu'ils avaient une emuna pshuta. Et pas une émouna exercée, contrôlée, dirigée, pensée, analysée, pas du tout. Masse, ce qui ont fait de nos pères des gens qui ont traversé toutes ces nisyonotes, c'est qu'ils avaient mamash émouna pshuta. Voilà katou, pshuta ça veut dire simple. Moi j'ai confiance, Attends, tu réfléchis pas, j'ai confiance. Kachaya maase. Atidin Israël Omar Shira, l'atid lavo. Shirou Lashem Shir Chadash, qui niflaot asa, ou Bezé Srout Ombrim Shira. Il dit ici qu'on est sorti d'Égypte avec le chant de Hazeshir Moshe. Par quel mérite on a eu le Srout de chanter ce chant? Vous connaissez le mérite qui nous a permis de chanter ce chant, où tout le peuple juif s'est transformé en prophète jusqu'à la Shifra, jusqu'à la servante? Tout le monde est devenu prophète. En pleine journée, c'est-à-dire Aspaklaria Ameira. C'est exceptionnel. Par quel mérite? Gérard, dit n'importe quoi, dit quelque chose. On a fait un couscous boulette. Qu'est-ce qu'on a fait? Vaya aminu b'Hashem u'Moshe avdo, alors Hazeshir Moshe. Il dit par quel srout on est devenu des grands Torah? Par le mérite de la Emouna. Il dit, Shirul Hashem Shir Chadash, à la fin des temps aussi on chantera en l'honneur d'Hashem. Et par quel mérite? Par la Emouna. Car nous sommes des croyants, fils de croyants. ובזכות אברהם שהאמין בקדוש ברוך הוא, שנאמר והאמין בשם,
Comme c'est marqué noir sur blanc, pourquoi Abraham Avinu, comment il est devenu si grand? Ve'emin Bachem. Qu'est-ce qui a permis à Abraham de prendre son fils et de l'emmener? Il avait une émouna qui était basée sur le Jacques a dit. Dieu a dit, c'est tout. Je ne m'intéresse pas à mes enfants et comment ça se fait qu'il n'est pas encore marié et qu'il n'a pas eu lui-même une descendance et que. Aya ma'amin Bachem. Ce qu'il dit, je sais que c'est Atov. Ou émouna chez Israël nochalin ba. Et c'est pour cela que le peuple juif, Bezrat Hashem, il aura cette force en lui. Comme la paracha de Pinchas. On a vu que ce qu'a fait Pinchas, c'était bon pour un moment précis de l'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on nous raconte la paracha de Pinchas? Si c'est quelque chose de kitsoni, si c'est quelque chose d'extrême, d'avoir tué un juif qui était avec une goya, parce qu'il a fait Maaseznout, une action de débauche, pourquoi est-ce que tu le mets en titre dans la Torah? Et au sage j'expliquais que Pinchas, en agissant comme il a agi, il a mis cette force pour toutes les générations dans les enfants d'Israël. Dans l'équilibre des choses, ou si des fois nous on devra taper sur la table en disant maintenant ça suffit avec ces défilés d'homosexuels, ça suffit avec cette débauche et ce manque de pudeur dans nos rues, d'où est-ce qu'on aura la force de le dire? J'ai lu ça hier soir, les sages ils disent ça c'est Pinchas qui nous l'a donné. Il nous a donné cette force de mettre un terme par la rigueur à la débauche et l'idiotie. Et donc, qui nous a donné la Emouna? Qui nous a inculqué la Emouna en nous? Et ça, j'ai dit, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça que tous les jours dans la Mida, on dit Baruch Hashem, Magen, Avraham, Mazé Magen, cette espèce de bouclier qui nous permet d'évoluer dans la vie, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre, vient de la Emouna que nous avons en nous grâce à Avraham Avinu, qui a été quelqu'un qui était Ma'amin, ouais, et qui l'a inclus dans son Zera. Car vous savez que la semence de l'homme est comme une espèce de puce électronique. Chaque zéra est une puce électronique. Si tu as regardé de la débauche avec tes yeux, tu vas inclure dans ton zéra de la débauche, ce qui fait que l'enfant que tu en ressortiras aura en lui une grande débauche. Si tu as travaillé tes midotes, tu te travailles au niveau de ce que tu es, tu le transmets à ton zéra. Tout comme la maman enceinte transmet tout ce qu'elle est à son enfant quand il est dans le ventre de sa mère, si elle est nerveuse quand elle est enceinte, si elle est, sachez que l'enfant prend tout cela en lui. Si elle fume, l'enfant fume. Ça c'est facile à comprendre. Il faut comprendre que de l'autre côté, quand un homme fait des choses ou voit des choses qui sont interdites, il va les inclure dans le zéra qui est en bas. Donc c'est une puce électronique. De ce fait, Avraham Avinu, quand il a été mis à l'épreuve, quand il a subi ce qu'il a subi, il a mis dans son zéra à lui quoi? Sa émouna. Donc est sorti Yitzhak, le peuple juif, qui est ma'aminim bene ma'aminim. On l'a inclus en nous. Voilà vakatuv omer, le tzaddik be'emunato yichye. C'est pour ça qu'on a dit d'Avraham, tzaddik be'emunato yichye. Qu'est-ce qui fait vivre le tzaddik? Uniquement la émouna. Evet shurei merosh hamana, הרי שתחתיו בלשונות הקדוש של המדרש שעיקר האמונה הנחילנו אברהם שנקרא ראש לכל המאמינים. Il rapporte ici plusieurs références qui disent que le premier homme sur terre à avoir été la perfection de la Emouna, celui qu'on appelle Rosh HaMa'aminim, la tête des croyants, ça a été Avraham Avinu alayhi salam. וזה הנחיל לנו בכל דור ודור כיתד בעל תימות. Et nous l'a inclus en nous, mamash, jusqu'au plus profond comme un pic. ולכן שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, הבט השמיימה וספור הכוכבים, רמז שישראל קדושים לא ישתנו ולא יחליפו אורם כמו הכוכבים. Il explique ici que c'est pour ça que quand il a dit à Abraham, regarde en haut, regarde les étoiles, et compte combien il y en a. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Elles sont innombrables. T'as qu'à dire regarde le sable de la terre. Pourquoi nous parler des étoiles d'en haut? Parce que quand on a une émouna, on lève les yeux vers le ciel. Et la émouna n'a lieu pas quand il fait jour. La émouna en a besoin quand il fait nuit. C'est pour ça qu'à Arvit on dit Emed ve émouna. Et donc la nuit, parce qu'on est dans l'obscurité. Quand tu regardes les étoiles, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que Dieu a voulu lui dire, tu vois les étoiles là-haut? Ouais. Tu auras autant de descendance que le nombre d'étoiles dans l'espace. Ça, on l'avait compris. Où est le chidouche? Il dit, tu vois une étoile, elle ne s'éteint pas. De la même façon, la émouna de tes enfants ne s'éteindra pas, tout comme les étoiles continuent à briller. La neshama de chaque juif continuera à briller jusqu'à la fin des temps.
C'était ça la bracha qui lui a dit regarde les étoiles. C'est pas style, c'est quoi une étoile, papa? C'est une espèce de bulle, je sais pas quoi, dans lesquelles se reposent les âmes. Pas du tout. La Emouna est comparée aux étoiles qui ne cessent de briller dans l'univers malgré le froid dans lequel elles se trouvent. Elles continuent à brûler. Malgré l'obscurité absolue, elles continuent à éclairer. De la même façon, l'âme d'un juif dans l'obscurité des épreuves et dans la froideur des nations du monde dans nos relations avec eux, malgré tout cela, continue à briller. On a une Emouna Bashem Mamash. Shelo nishtanu le'olam, velochen chama velevana mazalot, shenalku gam nishtanu oram lefi sha'a. ושמע שאברהם אבינו אבשלום את ההבטחה תכף כתיב והאמין בשם. Et c'est pour ça qu'il y a marqué quand Dieu lui a dit regarde les étoiles, il a rajouté de la émouna, ve'emin bashem. Qu'est-ce qu'on avait besoin de nous dire qu'Abraham, il a cru en Dieu à ce moment-là quand il a regardé les étoiles, dans la paracha de Lech Lecha. Il a compris que plus il aurait de émouna et plus ses enfants auraient de émouna. שהית כאשר בגודל האמונה בשם כדי לקשר זרעו מבחינת אמונה מבחינתו הכוכבים, שהוא בזה הבחנה. כי יהיה תל בלי תמות, עולם ועד וכו' וכו', והחשיבה לו לצדקה שהקדוש ברוך הוא היה לחשיבות גודל, הדעת של אברהם אבינו עליו השלום נתן לו לצדקה שישראל קדושים יאמינו לעולם בשם, ובכל ניסיונות יעברו לשלום, ולא התפקרו, והקדוש ברוך הוא כמו שכתוב, il n'y a pas de point ici, שתלמידיו שהיה מלמד נערים וידוע ומפרסם לכל רעה לתלמידיו ומבשר להם חלק תורתם מבחינת מעמד הר סיני וכו' וכו'. Alors, maintenant je vais avancer dans le livre et rentrer dans des sujets un peu moins sympathiques aujourd'hui, mais c'est la période qui le veut. On ne va pas étudier ces sujets-là quand c'est la période de fête, on a l'habitude de les étudier quand c'est la période de deuil. Et voilà ce qu'il nous dit. כבר הקדוש ברוך הוא מסתתר עצמו בשני ענפים. Le créateur du monde, à la fin, il se cachera. Une question qui a été posée d'ailleurs. מה זה il se cachera? אחד בגודל הצרות ומצוקות וענן כמצוח צוחנן ולד משגיח ben. De toute façon, Kadosh Baruch Hu, malgré tout, il sera derrière nous dans chaque pas, dans chaque action, mais ne se dévoilera pas. Il n'y aura pas de miracle flagrant. On peut dire ça y est, regarde Dieu, regarde ce qu'il a fait maintenant. Pendant cette période de Gamze à Aster, Gamken Tova Gdola Va'atsuma Lanu. Et pourquoi est-ce que Hachem, on aura l'impression à la fin des temps qu'il ne sera pas là? Il est là, il est derrière chaque événement, mais il ne va pas se montrer comme la sortie d'Égypte. On va voir un bras étendu, une force incroyable. Les mecs font de la débauche, tu le vois, boum, d'un coup, il se passe un truc qui les avale. Et celui qui... là, comme ça s'est passé pour Korah. La terre s'est ouverte et les a avalés. Il dit non. Ce n'est pas comme ça que les choses se passeront pour la dernière génération, mais ce sera pour le grand bien d'Israël. Et c'est pour ça que c'est un tellement grand bien que le Créateur prendra, la Hashgacha Pratit, la surveillance du Créateur, comme un diamant que l'on va mettre dans un étui. Il dit à Kadosh Baruch Hu va se mettre comme dans un étui pour le grand bien d'Israël. Et pourquoi, d'après vous, quel grand bien? Quel grand bien pourrait-il y avoir derrière ça? Notre émouna prend d'autant plus de valeur que si... Absolument, tu viens de la réponse. Pour qu'on obtienne un degré d'émouna encore jamais obtenu dans l'histoire. Beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte. C'est normal qu'on ait cru en Dieu. La mer s'est ouverte. Dieu était au-dessus de nous. Il nous a donné la manne. C'est facile de croire. Vayaminu Bashem. Après les 10 plaies. Mais à la fin des temps, les choses se passeront de telle façon qu'on aura l'impression que, de toute façon, tu fais des avérots, tu fais des mitzvot, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il est juste caché. Pour te mettre à l'épreuve dans un domaine encore jamais mis à l'épreuve. Laquelle? La Emouna comme jamais vécue dans l'histoire. Sheye Emouna Amitit Vebiltit Louya. Ça veut dire quoi? Une Emouna qui n'a pas de raison de croire. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance des maudits ici. Pourquoi tu crois en Dieu aujourd'hui? Franchement, j'ai aucune raison.
Pourquoi? Bah tu travailles, t'as de l'oseille, tu travailles pas, t'as pas d'oseille, t'es honnête, t'as pas d'oseille, t'es malhonnête, t'as de l'oseille. Tu trompes ta femme, elle te court derrière, t'es gentil comme tout, elle te jette comme un malfrat. En fin de compte, tout est à four. Tout est n'importe quoi. Ça veut dire, plus t'es dans le mal, mieux tu vis, plus t'es dans le bien, plus t'as l'impression d'être un idiot. Hein? Et ça, quel rapport? Il a tout renversé, aujourd'hui, toutes les valeurs sont... Ici, on ne va pas de ça. שאיננו משיגים טובה והוא מכוסה בלבושים והשני גודל העדר האמונה מסיבת הפרקים או לרשעים והעדר הדעת c'est pour ça qu'à la fin des temps il faudra בעזרת Hashem vraiment tout faire pour éliminer de nous complètement le da'at. Ça veut dire quoi le da'at? Non, la raison. Si tu te mets à penser à la fin des temps sur qu'est-ce qui se passe, tu n'arriveras pas à la vraie Emouna. Comment t'en sortir? Tu n'y arriveras pas, il te dit ici. Hein? Il n'y a plus de rapport. De quoi il n'y a plus de rapport? Il n'y a plus de rapport entre ce qu'on fait et ce qu'on a. Ken? טוב, ici, rapport des Machalim, והנה זה נסתתר בתוך אסתר, שמקודם מסר הקדוש ברוך הוא, ידע על כל פנים שעתיד להיוושע. Il dit ici, pourquoi Dieu de l'autre côté il fait une telle chose? Pourquoi il se cache tellement? Il dit qu'il pachout meod. Il nous a donné déjà tous les ingrédients pour qu'on puisse s'en servir à la fin des temps. Les livres, les prophètes, ce qui se passera, les Gemarot, les livres de Emouna, de Moussar. Il nous a déjà tout donné. On n'a plus qu'à servir. On a les armes qu'il faut pour lutter contre cette génération où on est complètement dans l'obscurité. On a les armes, ils te disent. כן. ועומק השחטת שיח דעתו מחיים. אבל אדרבה, זה גודל ההסתרה הוא לתכליתו לקרב ישועתו, והנה ישועתו באופן כזה הוא אסתר בתוך אסתר. Et dit de l'autre côté, pourquoi Hachem il se cache tellement dans la dernière génération? Il dit tout simplement pour apparaître encore plus grandement quand il se déclarera. C'est-à-dire que plus tu vois une personne qui se dévoile, et ça c'est un des secrets qui a permis malheureusement au Yetzer Hara de pénétrer notre univers, c'est que quand tu t'habitues à voir Hachem pendant les 10 plaies d'Égypte, tu vois la main de Dieu, tu vois la main de Dieu, tu vois la main de Dieu, tu vois la nuée de gloire, la nuée de feu, la nuit, tu vois la nuée de gloire le jour, tu vois la main qui tombe du ciel, tu vois Moshe qui est appelé Oel Moed, ben tu finis par t'habituer, même Korach il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à la Galuta de Shrinta. Il s'est habitué à ça. Il dit à la fin des temps, le salaire sera tellement grand pour celui qui est resté Ma'amin Bachem à respecter Shabbat. Pourquoi tu respectes Shabbat aujourd'hui, tu pourrais dire? Ah, où est le problème? Prends ta voiture, qu'est-ce qui va t'arriver de mal? Pourquoi il n'y a pas des religieux qui meurent? Hein? Il n'y a pas des religieux qui sont malades? Hein? Regarde, on est Halal Shabbat, il va te dire, j'ai plus d'oseille que toi, je vis mieux que toi, je fais des dons. Et alors? Il dit, alors, il est où ton Dieu? Hein? Il est où? Il t'a rien compris. Shomer Emonim, il te dit, il y aura Aster, Astir, Mamash, Dieu caché, complètement caché. Et pourquoi? Pour ne pas que tu t'habitues à sa présence maintenant, et que tu demandes à Hachem, et que le jour où il se dévoile, ça fasse vraiment un électrochoc. Un électrochoc pour qui? Pas pour celui qui aura eu la Emouna. Lui, il est resté attaché à Hachem. Lui, il est resté collé à Dieu. Donc lui, quand Dieu se dévoile, il dit, alors, on t'attendait. Hachem, maintenant tu es là, tu nous envoies ma chère, Baruch Hachem. Mais celui qui sera dans la débauche mentale, au niveau de la parole et au niveau de l'action, lui, ça va être un électrochoc que Dieu nous préserve, qui pourra l'exploser de l'intérieur de honte. Waouh, 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 waouh. Si j'avais su, si tu préfères. לכן ידי עניין הסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא, הסתרת ישועתו, הוא גם כן באופן כזה שהקדוש ברוך הוא אמר בתורתו הקדושה, פרשת וילך. הוא הסתרתי פניי מהם. Et tout cela, il dit, quand c'est marqué dans la paracha de Vayelech, enfin de la paracha du livre de Devarim, il dit, Veistarti panay mehem, et j'ai tourné ma face de qu'est-ce qu'il parle? De la fin des temps. On dit, Ra'ot rabot vetzarot chazve shalom. Et ils seront mis, comme Hachem qui viachol se cache, les malheurs s'abattront sur terre de façon terrible. Vera'ot rabot vetzarot vachar karketi va'amar beyom ha'u, halo ki alken en eloke bikirbi. Jusqu'à ce qu'un point que les gens disent, je n'ai plus de Dieu dans mon cœur.
et s'abattront des malheurs les uns après les autres. Tu n'auras pas fini avec ça, tu cherches un travail, tu passes un autre travail, tu t'es guéri de la maladie, tu retombes dans une autre maladie, tu viens enfin de trouver ton khatan, boum, ton khatan il vient de te tromper, tu n'as même pas fini de faire ta maison, que la maison elle brûle ou elle tremble, mais des trucs de fou il dit. Oktiva pasuk hasheni va'anochi aster astir panai, bayom ha'u, hakol hara asher asa, mikodem, ketiv hanistarot achat ubishvil shamru en elokei v'kirbi. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent les malheurs? Parce qu'on aura retiré pour une certaine partie du peuple la émouna dans notre cœur. On sera plus ma'aminim pour certaines personnes qui viachol. Pourtant, on a dit tout à l'heure que les étoiles, elles resteront brillantes jusqu'à la fin des temps. Nachon, les olam. Il dit oui, mais il y a des étoiles qui s'éteindront. Et qui sont ces étoiles? Les apikorsim. Se lèveront dans notre propre peuple des apikorsim. Des gens qui lutteront contre la Torah, contre la valeur des mitzvot, du judaïsme et de nos traditions. Et il dit que contre eux, on devra lutter à la fin des temps. Avant que Hachem ne se dévoile, un peu dans la paracha de Pinchas, il faudra que le monde des Ma'aminim prenne les choses en main et se lève, pas pour frapper, mais pour lutter par la Emouna contre tous ces gens-là. Il dit à la fin des temps, ce sera une double astara. C'est pas Dieu se cache et se cache. Pas maïm. Echad astarat panim, vachin et astarat aimuna. Petit 1, mazé astarat panim, on verra pas les miracles comme on les avait vécus à l'époque. Astarat panim, ça veut dire que les choses se passeront vraiment al piteva, naturel. Le miracle qui sera pas dévoilé de telle façon à ce que tu peux se dire, ben ça c'est très facile à expliquer, regarde, lui il a eu ça, il t'a donné ça, il a fait comme ça, et t'as eu ça. Il n'y aura pas une notion de dire, attends, c'est quand même miraculeux ce que tu es en train de vivre. Il dit non. Non. Aster astir, pas maïm. Il dit, ça veut dire quoi? Echad aster panim. Shtaim aster haimuna. Ni tu auras de miracles dévoilés à la fin des temps. Comme dit le grand de Vilna, il n'y aura plus de vrais mekoubalim qui seraient capables de faire de vrais miracles pour le peuple. Il n'y aura que des gens qui te diront, bracha v'atzlacha. Bah oui, mais attendant, comment je m'en sors, moi, dans cette histoire? Bracha v'atzlacha, c'est bien dit de le dire après 8 heures d'attente. D'autre côté, avoir des tonnes de personnes qui passent avant toi. Parce que il a ceci ou cela. Le grand de Vilna, ils disent pas la peine. Les Mekoubalim à la fin des temps, ils vont te dire ce que tu as mangé hier, peut-être dans 90 jours ce que tu auras, c'est tout ce que ça veut dire. Il y a Madame Soleil qui peut très bien le faire, il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. La vraie Mouna, elle sera reliée à toi et ton Rav, ton Talmid Racham. T'attacher à un Rav qui est un vrai Talmid Racham, pas des babottes, des vrais Talmid Rachamim. ולכן כתיב אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, דייקה, הוא שהסתרת האמונה רומז במילת אנוכי. פרשת תרגום יונתן ביום ההוא, והעידנה, ההוא ואחי הקדוש ברוך הוא כביכול אסתיר פניו, הקדושים ויתנו באסתר תוך, האסתר כביכול גם אסתיר הישועה, והאסתר בתוך אסתר. Il dit même la libération, on la verra pas venir. La Géoula, on en parle d'année en année, il te dit tu la verras pas venir. Tout ça c'est une surprise que je te réserve. Pour qui? Pour ceux qui seront restés ma'aminim, pour ceux qui auront eu de la émouna et qui, malgré toutes les épreuves de la vie, préféreront travailler pour 4 000 shekels par mois dans l'honnêteté que 40 000 shekels par mois dans la malhonnêteté. Pour eux, je me dévoilerai. Beyot, Allah godel akitrug lema'ala la Rome ha'elyon bishvil pritzim shebador ba'avonetenu rabim. Car la tension sera très tendue dans le ciel pendant cette dernière génération à cause du manque de pudeur, pritzut, il dit ici. Les anges monteront par millions dans le ciel accuser le peuple juif à cause du manque de pudeur, ce qui créera une tension énorme dans le ciel. Beprat bgam midat yesod abrit, et surtout pour les fautes de la Brit Mila, où les anges accusateurs monteront sans fin pour nous accuser, et créeront un écran encore plus grand entre Dieu et son peuple. Shaliedeze balokol haisiach da'at. Et il dit ici de l'autre côté, on sait que Mashiach viendra quand on l'attendra plus. Donc il faut arrêter de donner des dates. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a la mitzvah d'attendre tous les jours. Besséder, mais plus ça va, tu verras, et plus c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai carrément des religieux qui me disent, ça va, on a entendu Mashiach aujourd'hui, demain, c'est bon. Des religieux qui te le disent. L'oumadze, apaklitim atovim amnitzim al Israël. Il dit que dans le ciel, cela forcera Michael à se lever.
Cela forcera Gabriel, Uriel, Nouriel, Raphaël, tous les anges positifs se lèveront à la fin des temps pour sauvegarder l'histoire de notre peuple et accuser les nations du monde face à notre situation. Comment? En disant très bien, si Israël se conduit mal dans la Pritzout, ce qu'on a vu quand on est parti aux toilettes, que les anges ils monteront par millions dans le monde, d'en haut, accuser Israël, nos actions. Et dit ici à cause de la Pritzout, qui vont faire encore un plus grand écran pour que Dieu reste caché, Kivyachol. Ils vont essayer. Et dit ça va provoquer que tous les anges d'en haut, à la fin des temps, se lèvent pour dire à Kadosh Baruch Hu, ma pitam, non, regarde, comme c'est marqué dans la Gemara de Avodah Zarah, au début, c'est marqué que les nations du monde nous accuseront en disant, mais eux aussi les Juifs, ils ont laissé tomber leur Torah. Ils diront, ah bon? Que se lève Abraham, que se lève Yitzhak, que se lève Yaakov, que se lève Yosef Hatzadik, que se lève les Shifteya, que se lève. Mais ce qui est très curieux, c'est que l'exemple de la Gemara là-bas, il dit même à un moment, Yakoum Daniel Ishramudot. Est-ce que tu as laissé tomber ta Torah en Babylonie? Que se lève tel et tel. Mais il n'y a que des unités. Il dit oui, mais dans le peuple juif, quand il y en a un qui est très grand, il rend tout le peuple très grand. On est tous, ce qu'on a dit hier, on est tous Revim Zelazer, on est tous sur le même bateau. Quand il y en a un qui est Racha, il noircit l'histoire du peuple. Quand il y en a un qui est Kadosh, il rend tout le peuple Kadosh. Comme dirait Rabbi Shimon Abraï, par mon mérite à moi, ouais, si toute la terre était impure, je pourrais la rendre pure, a dit Rabbi Shimon Abraï. Rabbi Hanina ben Dossa, il dit, par mon mérite, si personne ne mérite de manger, par mon mérite à moi tout seul, toute la terre pourrait manger. Comme ça dit Rabbi Hanina ben Dossa dans la Gemara. Kol ha'olam kulo nizon bischuto shel beni Hanina ben Islecha. C'est Péroucha Davar. Alors il dit, Ve'atovim al-mitzim à l'Israël, se lèveront ces anges pour trouver du srout à Israël, en disant combien il y a quand même de Torah sur la terre d'Israël, combien de kolélim, combien de yeshivot, combien de bet knesiot, combien on fait du chesed malgré qu'on soit tous à la gorge, malgré tout on laisse pas tomber l'étude de la Torah, dès qu'on a bien à donner on le donne. Tous ces anges se battront, dont un particulièrement qui s'appelle Michaël, et qui viendra se battre contre toutes les nations du monde. Et pourquoi? En disant, mais vous nous accusez, mais regardez-vous ce que vous avez fait. Qui? Michaël. Non, pas Michaël qui est à côté, là. Al timumut levavchem emunatechem b'Hashem egodel misirot nafsh shel Israël bli shur vecheker. Et qu'est-ce que devra faire le peuple juif? Une mesirut nefesh dans la émouna. C'est-à-dire que la émouna ne sera plus quelque chose de régulier à la fin des temps. D'avoir de la émouna, ce serait une mesirut nefesh. Ça veut dire un don de soi. D'avoir la émouna à la fin des temps, ce sera plus un travail de midot, mais ce sera une mesirut nefesh. Et c'est cette mesirut nefesh de rester fidèle à Dieu qui permettra à tous ces gens de jouir pour l'éternité ces souffrances en durée de quelques années. Un salaire incommensurable. Juste reste fidèle à Hachem et arrête de réfléchir. Mais pour ça, il faut une mesirut nefesh. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, le travail des apikorsim, des apikoros, sera des minimes, il appelle ça apikorsim et minimes, sera tellement fort que l'argent, il sera chez eux. Le pouvoir sera chez eux. La police dans leurs mains. L'armée dans leurs mains. Alors, contre qui tu luttes? C'est pas je lutte toi contre moi au niveau idéologique, philosophique, où les chachamim luttaient contre les chachamim de Athènes. Non. Ce sera que eux seront le pouvoir. Eux auront la force. Même au niveau de l'oseille, c'est eux. C'est eux qui te diront, voilà, je te donne. C'est dur. Il faudra avoir une mesirut nefesh dans la émouna pour tenir cette époque. Et il dit ici, pourquoi c'est une mesirut nefesh? Il dit, écoutez bien, car l'ampleur des épreuves de la fin des temps sera si grande qu'elle sera comme un tremblement de terre dans le cœur de la émouna de chaque juif. Ouais, ça va, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. C'est là, comme ça il dit ici. Ama'avir otam beda'atam. Ma'avir otam beda'atam, ça veut dire, on sortira de nos... Attends, je comprends pas, je tiens la Torah, je fais ça, je fais le mitzvah, je fais. Et eux, ils sont dans l'obscurité. Eux, rien qu'ils kiffent, on dirait que Dieu, il est avec eux. On dirait que celui qui il est dans la Torah, on dirait que Dieu est contre lui aujourd'hui. Oh, ça fait beaucoup. Il dit, c'est comme un tremblement de terre dans le cœur de l'homme. Au bisrot avec ton akdoshim elazé istir pana, il dit Hachem, c'est dans cela que je me cache. Je me cacherai derrière ce massacre-là, à la fin des temps. Venistar yishuatenu, shenir ekeilu en od tikva chas veshalom. À un tel degré, on descendra, plus loin ici, dans son livre,
que Bémet, il faudra qu'on arrive au plus bas des plus bas de la déchéance morale pour avoir le Mashiach. C'est ce que dit la Gemara. Ou on sera tous tzadikim, ou on sera tous rechaim. Il dit, O kolador zakai, o kolador chayav. Alors écoutez bien. Il dit, les épreuves de cette fin des temps seront si graves et nombreuses que, il dit, chazve shalom, on en viendra presque à dire, il n'y a plus d'espoir. Miribou yagalim, aomim, verabim. Alors aussi, il y a un jeu de mots qui est dit, très bizarre. Très bizarre. Aomim, ça veut dire élevé. D'accord? Verabim, mais ça peut se faire aussi comme homoim. Dans les lettres. Top. Mideyom beyomo. Il dit les épreuves avant, elles venaient une fois tous les 40 jours, une fois tous les mois, une fois toutes les semaines. Là, ce sera chaque jour. Yom beyomo. Chaque jour engendrera encore un tremblement. Yom beyomo tsarot tserurot. Épreuve sur épreuve, difficile et amère. Ve Israël, am hakodesh. Bizouim benivazim golim. Ve're'evim arum ve'choser. Et ceux qui seront attachés à Dieu pendant cette période seront dans une situation bézouim, dénigrés à les religieux, encore un parasite, ou encore un petit religieux avec son petit talit. C'est-à-dire ceux qui seront normalement au summum de la chaîne spirituelle seront considérés comme étant des animaux aux yeux des Réchaïm. Daniel et Daniel, comme c'est marqué à propos de Daniel, qui était chez Nabucodonosor, l'ange est venu lui dire que va besov Daniel ketiv vaïta et Sarah asher lo niyeta miyot goy ad aet aou. Comme a dit l'ange à Daniel, et cette dernière génération, celle du Melech HaMashiach, s'abattra sur ce peuple et sur la terre des épreuves si grandes que dans l'histoire jamais on ne les avait connues. Plus exactement dans les mots, miyot goy ad aet aou. Depuis que nous sommes sortis d'Égypte en tant que peuple, jusqu'à ce moment-là précis. וזהו האסתר, בתוך אסתר שכתוב בפרשת וילך, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ההוא, דייקה בתרגום יונתן, ועיד נאהו, שהוא עת המוגבל יהיה בימי הזמן האחרון, et on parle bien ici du dernier temps du Melech HaMashiach, קודם ביאת משיח צדקנו במהרה וימינו. Il dit bien ici qu'on parle de la venue, de la naissance du Mashiach. Tout ça pourquoi? Et à cause de qui? De ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. On aurait pu éviter tous ces malheurs. On aurait pu éviter tous ces problèmes si on avait fait attention à s'aimer et d'être Shomer Shabbat. Dieu lui dit, si vous voulez choisir votre chemin, je ne vous empêche pas, vous avez le libre arbitre. Seulement vous allez abattre sur le peuple une terrible, terrible histoire. Baharon Kodem Biyad HaMashiach. וכתיב שם דניאל בעת ההוא, ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר, ואחר כך כתיב, ויתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, והרשעו רשעים ולא יבינו, כל רשעים והמכשילים יבינו. Il dit ici quelque chose, il dit, mais ne t'inquiète pas, viendra le grand jour du grand nettoyage, où Akadosh Baruch Hu viendra séparer les tzadikim des rechaim, et les rechaim ne comprendront pas ce qui leur arrive. Tu crois que tu vas t'en sortir, tu crois que tu fais ce que tu veux, tu crois que tu peux continuer ton lashon hara, ta haine de l'autre, tu crois que tu peux continuer à l'échalel, tu crois que tu peux continuer à critiquer constamment ce pays, tu crois que tu peux constamment te cacher derrière des fois les mitzvot, parce qu'il y a même des rechaim qui se cachent derrière les mitzvot. Ouais. Il dit Ashrei amechake veyagia. Et il finit ici dans son verset en disant, enfin dans son chapitre, heureux celui qui attendra chaque jour et qui restera confiant dans une émouna sans cerveau, comme un bête, comme un... faudra atteindre ce niveau-là pour pouvoir passer cette épreuve. Anima Amin, garder le sourire, waouh. Ne pas perdre espoir, waouh. Rester fidèle à toutes les mitzvot de la Torah, waouh. Miot Israël egoy echad lo ya'od, ועכשיו המה הנשמות, שכל סוף הבירורים, וכל הזמנים מעת בריאת העולם כתיב ירשעו רשעים כי לא יבינו. Et dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, pour comprendre qui sera cette génération, il ramène ça au nom du Hari Akadosh, ramènera toutes les Neshamot depuis la création du monde qui ont lutté contre lui, et tous ces gens-là seront présents à la dernière génération. Parce que ce sera Yom HaGadol ve'Hanera, le jour du Din ve'Cheshbon. Il dit c'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de, parmi les nations du monde, et même parmi notre peuple,
de grands Rechaim. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu Galgal et Kol Rechaim Aele, les Neshamot descendront sur terre. Shakadosh Baruch Hu Mistater Hu Manu Betoch Astera, Marshilim Yavin. Vechol Astera Rag Bishvil Shamar En Eloke Bikirbi Chaz Veshalom. Alors il rappelle encore une fois que le fait que nous fassions ce que nous faisons, dans le sens où on n'est pas pudique, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Je sais pas, avant, quand une fille sortait dénudée, on lui disait quoi? Atlomit Bayeshet, tu n'as pas honte? Et dit aujourd'hui, les filles auront honte de sortir pudiques. C'est honteux, t'as une jupe longue, c'est honteux. T'es vraiment une handicapée mentale, c'est pas possible. On viendra à la synagogue avec les manches courtes, les jupes courtes, on s'embrassera, ça va toi, on va en boîte ce soir, ou dans les synagogues. On prendra le téléphone portable dans la synagogue. Ça s'est passé, on m'a raconté ça hier. Ici, il m'a raconté ça hier. Les synagogues sont à peine dehors de... Il lui a dit, Atalomit Bayesh, sans faire de kitroug, hein, Hazbe Shalom. J'explique ce qui a marqué ici, pas je vais dire, regardez ce qui se passe. C'est pas le but. Je viens de parler de la honte. Il n'y aura plus de honte. Pour sortir un portable et parler dans une synagogue Shabbat, c'est que tu ne crois pas du tout en Dieu. Tu crois en ton Dieu à toi. C'est-à-dire ton porte-monnaie, ta santé, ta force physique. C'est pas possible. Parce que si tu étais Mamine Bachem, tu aurais encore honte de ce que tu fais. Tu irais te cacher au moins. Abba Baruch Shem Am Israël Kedoshim, ces gens qui prennent le téléphone aujourd'hui dans les synagogues, demain ils seront peut-être rabbins. Ils feront tchouva. Et qui, comme moi, peut le dire, puisque j'étais moi-même quelqu'un qui prenait le téléphone Shabbat. Et on a fait tchouva. Am Israël Mishtane. On change, on évolue, on comprend, on s'annule. Et on est Baruch Hashem sur le chemin de la Torah tôt ou tard. Comme on l'a vu dans la paracha de Pinchas, combien Dieu a pris de pages pour compter les noms de chacun de ses enfants d'Israël, en déchiffrant le nombre d'individus qu'il y avait. Combien nous sommes importants aux yeux d'Hashem. Comme a dit le Baal Shem Tov, et je finirai avec ça pour aujourd'hui, בעזרת השם, כשמאמינים כי הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה, תכף יפחידו כל פועלי עוון, ואין עוד שום ההסתרה. Le Baal Shem Tov a dit à propos de la fin des temps, celui qui comprendra que Dieu volontairement est resté caché, mais qu'il est derrière chaque événement, et qu'en réalité il n'a jamais été aussi proche du peuple juif, lui aura le mérite de voir Hachem se dévoiler à lui, même avant la venue du Melech HaMashiach. C'est-à-dire que pour finir, la Emouna sauvera l'homme de tous ses dégâts, à un tel degré que Saïmouna le réavivera et que Dieu Béhémet, lui, il le verra. Comment il le verra? Par les signes. Les signes qui se proposeront à lui, il comprendra comment Hachem a fait venir les choses et qu'en réalité, il n'était rien d'autre que juste derrière toi. Toute ta vie durant. Donc tout comme c'est la manque d'Emouna qui apportera ces malheurs, seuls ceux qui auront beaucoup d'Emouna ne vivront pas ces malheurs, a dit le Baal Shem Tov. Kol Touch. Unbelievable.